Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Pour le dernier film de notre calendrier de l'Avent des films de Noël, on a décidé de garder certainement le plus grand classique des films de Noël, c'est-à-dire La vie est belle de Frank Capra, à ne pas confondre avec La vie est belle de Benigni, un film de 1947. Vianney, le synopsis. George Bailey, un homme généreux mais accablé par les responsabilités et les sacrifices, envisage de mettre fin à ses jours la veille de Noël. Il est sauvé par son ange gardien, Clarence, qui lui montre à quel point sa vie a eu un impact positif sur les autres et sur sa communauté. Donc le film est réalisé par Frank Capra, un immense réalisateur hollywoodien qui avait réalisé entre autres Arsenic et vieille dentelle ou encore Monsieur Smith au Sénat. Les acteurs sont James Stewart et Donna Reed. James Stewart qui est absolument excellent dans le film. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce film, à sa sortie, n'a pas du tout marché. Même s'il a eu des nominations aux Oscars, mais il n'a eu aucun prix. Le film n'a pas marché, a un peu disparu. Voilà, les gens ne s'y intéressaient pas trop. Certains disent qu'il n'a pas été bien reçu parce que potentiellement il critiquait un peu l'argent et les banques et qu'à cette époque-là, c'était pas spécialement bien vu. Mais le film voilà, a disparu et il a tellement disparu que les studios ont oublié de renouveler le copyright. Et du coup, pendant les années 70, les télévisions, étant donné que le film ne coûtait plus rien, se sont mis à le repasser, puisque c'était, voilà, financièrement, c'était tranquille pour eux. Et les gens l'ont redécouvert. Et le film est devenu à partir de là un immense classique des films de Noël. Donc, quel est le lien avec Noël ? Le lien avec Noël. Merci Greg. C'est facile après. Hein. Oui, c'est facile, mais le lien avec Noël, en fait, le lien avec Noël dans le déroulé du film, on le voit que à partir de la moitié, la fin du film, dans laquelle on voit la situation du personnage principal s'aggraver. Et c'est là où on le retrouve dans une situation de détresse. Donc, c'est le soir de Noël que la majorité de l'action, enfin du moins que la fin du film se déroule. Donc on est sur des décors enneigés, des décorations de Noël, des repas de Noël qui se préparent et des choses comme ça. Après, on est aussi sur quelques thématiques. On a l'ange, bien sûr, donc un lien un peu plus religieux. On a la famille. On a le sens de la vie, parce que l'essentiel quand même du film est un peu sur le sens de la vie, hein, qu'il va apprendre à redécouvrir, que le personnage va apprendre à redécouvrir. Donc là, on est là-dessus, et bien sûr, après, vous retrouvez, voilà, comme disait Vianney, les décors, les chants aussi. On a quelques chants qui sont en direct avec le style de Noël. Du coup, pourquoi regarder ce film ? Certainement, déjà, je pense que la première chose, c'est parce que c'est un grand classique. Un film qui a traversé aussi, qui a marqué la pop culture, parce que c'est un film qu'on revoit dans plein de choses. Vous l'avez certainement déjà vu sur des extraits de films, des personnages qui regardent le film à la télé. Il apparaît dans Gremlins, il peut apparaître dans Maman j'ai raté l'avion, il apparaît même dans la série Les Sopranos, il apparaît même, et pourtant ça n'a aucun rapport, dans Menace to Society, un film des années 90 sur les gangs aux États-Unis. Mais à un moment, il regarde. Donc voilà, le film apparaît sur plein de choses. C'est vraiment un élément qui appartient à la pop culture. Donc du coup, c'est intéressant de le connaître et de le voir. Ce que j'ai aimé, moi, c'est le développement du personnage, de quelqu'un qui a une très forte ambition jusqu'à la situation dans laquelle il se trouve. Je trouve que sur la longueur du film, tout est bien développé. Il n'y a aucun moment où on s'ennuie. Tous les acteurs sont super. Le couple James Stewart et Donna Reed, je trouve que ça colle parfaitement. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé le film magique. Je pense que ça peut être aussi une bonne porte ouverte pour découvrir Capra, qui est vraiment un très grand réalisateur, et vraiment des films qui sont ceux que j'ai cités avant. Tout ça, c'est vraiment des super films. Et aussi peut-être une porte ouverte pour découvrir James Stewart, qui est un très très grand acteur, qui était aussi bon sur le drame que sur la comédie. C'est vraiment un couteau suisse et il est vraiment excellent. Donc ça peut être pour ceux qui connaissent pas une première approche de l'acteur et de ce réalisateur-là. On vous laisse découvrir ce film. Surtout, n'hésitez pas à le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être vous aurez d'autres choses à faire, comme fourrer la dinde ou mettre le petit Jésus dans la crèche. Donc, ça c'est très esprit de Noël, ça. on reste dans l'esprit de Noël. En tout cas, ce fut un plaisir et un vrai challenge de faire ces 24 vidéos.
ces 24 films. Il y a du bon, il y a du moins bon. Globalement, tout se regarde. Après, voilà, il y a des choses très très bien comme celui-ci, La vie est belle. D'autres qui sont un peu plus simples, on va dire. Mais voilà, vous en avez 24, vous avez le choix. Peut-être pour demain, si vous ne savez pas quoi faire. Vous avez de quoi faire pour regarder des films à Noël. Et puis ce sont les vacances de Noël, donc même après Noël, entre Noël et Jour de l'An, il y aura de quoi, du temps pour regarder les films. Et on vous met la playlist plus haut là. Vous pouvez cliquer dessus si vous avez loupé des vidéos. Vous pouvez donc liker la vidéo, vous abonner et ensuite aller fêter Noël comme il se doit, Noël ou une fête de l'hiver quelconque que vous souhaiteriez fêter en famille. Le but c'est de fêter tout ça. Greg, je te dis à l'année prochaine, parce que du coup on fait la trêve des confiseurs comme on dit. Ouais, on revient du coup début janvier, tout début janvier. Le 3 janvier pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec Noël. On vous le promet. Ça nous arrange un peu aussi. Ça nous arrange un peu. Sur ce, à bientôt, passez de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Salut Greg. Joyeux Noël à tous. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, George! Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.